Salut les amis et bienvenue dans Judy Talk pour l'épisode aujourd'hui. Je vous rappelle, si vous ne voulez pas rater aucun de mes prochains épisodes, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner et ensemble on serait là. Chaque moment que vous partager de vidéos, vous allez pouvoir regarder, commenter, liker, ainsi de suite. Et aussi de suivre ma propre progression avec moi. Merci beaucoup d'être là, ça fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est simple. Je vais essayer de parler entre l'argent et la passion. Qu'est-ce qu'il faut réellement suivre pour avancer dans sa vie? Moi, je vais parler en fonction de mes expériences, en fonction de ce que moi j'ai vécu. Je me rappelle très bien en 2024, c'est en janvier, non? Vers janvier 2024, ou fin 2023 comme ça. Je consommais énormément de vidéos de Dan Lok. Dan Lok, c'est un entrepreneur asiatique, mais qui vit au Canada, à Vancouver, Canada. Donc, Dan Lok, c'est quelqu'un qui est très inspirant, qui motive, qui a la capacité de changer ton mindset à l'automatique, surtout sur le côté business. Et c'est là un jour, je suis tombé sur une de ses vidéos. Comme moi, j'étais fan de la philosophie qui disait, et la philosophie américaine, follow your passion, follow your dream, follow your passion, follow ainsi de suite comme ça. Et je suis tombé sur une vidéo de Dan Lok qui disait de ne pas suivre sa passion. Venez voir comment ma réaction était ce jour-là. Dans la vidéo, il disait de ne pas suivre sa passion. Mais il avait une condition. Tu peux suivre ta passion si tu es déjà riche. C'est-à-dire si tes parents ont déjà de l'argent, où il n'y a pas de souci. Mais if you want to start from scratch, c'est-à-dire si tu veux commencer à zéro, tu n'as personne. Tu viens d'une famille modeste, mon gars. Il dit tu dois vraiment faire autre chose en dehors de ta passion. Ça veut dire quoi? C'est là que j'ai compris une chose. Parce que moi, lorsque j'ai écouté sa vidéo, ça m'a poussé à faire quelques recherches de plus. Et c'est là que j'ai découvert une chose. La philosophie américaine sur le succès est différente de la philosophie asiatique. L'asiatique, eux, ils ne parlent pas de passion. Ils parlent de l'économie, de l'argent. Là où il y a le marché financier surtout. C'est-à-dire, c'est tout comme on te dit, follow the market, sur le marché, sur la tendance, sur l'économie. C'est ce que les Asiatiques font, les Chinois, ainsi de suite comme ça. Mais en Amérique, eux, ils sont beaucoup concentrés sur la philosophie follow your passion. Même si ce n'est pas tous les Américains qui adorent cette philosophie-là. Exemple, Grant Cardone. Grant Cardone n'est pas d'accord avec cette philosophie de follow your passion. Vous voyez? C'est pas, il faut aller faire des recherches sur ces personnes-là, vous allez les connaître petit à petit. Donc ça veut dire quoi? Moi, j'ai décidé de suivre ma passion pendant au moins 1 an et demi en faisant des vidéos sur YouTube ici. J'ai floppé. Hein. C'est pas que j'atteins un succès. Ouh, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour dire quoi? Parfois, ta passion, ça prend du temps. Et si tu viens d'une famille modeste où vous n'avez pas assez de choses, tu dois d'abord assurer ton besoin au quotidien. D'accord? Tu dois trouver d'abord un truc à faire pour vivre au quotidien et ensuite trouver de l'argent et investir maintenant dans ta passion petit à petit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, moi maintenant, ma passion, c'est d'avoir une grande agence marketing créative pour aider les marques, ainsi de suite, étudier les stratégies, faire des publicités, aussi faire le divertissement éducatif, par exemple les courts-métrages qui véhiculent un message, ainsi de suite comme ça. Mais tout ce que je viens de vous dire là, ça demande vraiment de l'argent pour payer des matériels, caméras, micros, setup, tout ça, ainsi de suite. Vous savez déjà ce que je veux dire. Mais voilà qu'actuellement, je ne peux pas me permettre ça. Je n'ai pas d'argent de ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir. Il faut aller d'un autre côté. Il faut aller trouver peut-être un job réel à faire. Une activité. Parce que c'est cette réflexion qui m'a poussé à réfléchir autrement. Je me suis dit, Judy, attends, tu aimes ça, c'est ce que tu veux faire, c'est ta passion.
Mais tu dois aussi t'investir dans autre chose pour le moment. Tu dois faire autre chose pour le moment. Pour trouver cet argent-là et investir plus tard dans ta passion. Voilà pourquoi actuellement, moi, j'ai plus de temps pour réfléchir. Soit je fais quelque chose d'autre pour trouver de l'argent, ou soit je reste toujours là pour dire, je fais ce qui me passionne et ne pas vraiment avancer dans ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait finalement? Je pense que c'est 2025 là, vers le mois de août, au début de août comme ça, c'est là qu'il dit, ok, je dis, you need to get the real job. Un job réel, un job physique. Et voilà, je suis ici aujourd'hui. Je prends un peu de l'argent. Ce n'est pas beaucoup, hein. Je prends un peu de l'argent à la fin du mois. J'enlève un peu. J'économise un peu. Parce que je sais que c'est petit à petit. Ce qui me passionne vraiment dans la vie, tôt ou tard, je vais le faire. Tôt ou tard, je vais le faire. Il n'y a pas de doute. No doubt about it. Je vais le faire plus tard. Donc, mon ami, s'il y a vraiment quelque chose à te dire, à te conseiller dans cette vidéo, ouais, si tu viens d'une famille où tes parents sont riches, c'est pas aussi milliardaires, non. S'ils ont déjà le minimum pour assurer tes besoins, et ainsi de suite, comme ça, tu n'as pas vraiment un problème de vivre au quotidien. Tu ne survis pas au quotidien, mais tu vis au quotidien. Là, c'est beaucoup facile pour toi de suivre ta passion facilement, de continuer dedans. Parce que si tu suis ta passion, tu vas réussir. Tu vas réussir. Ça, c'est garanti. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Parce que tu n'as pas besoin de l'argent rapidement. Généralement, ceux qui suivent les passions et ils abandonnent, comme moi, c'est pas que j'ai abandonné, mais sur le premier coup, j'ai ralenti un peu. C'est l'argent surtout. C'est l'argent. Si tu n'as pas de l'argent pour vivre au quotidien, ça serait beaucoup compliqué pour toi. Mais si tu n'as pas de barrière comme ça, tu peux persévérer assez longtemps pour vraiment avoir le succès que tu veux dans ton domaine que tu as choisi. Mais si tu démarres vraiment depuis le bas de l'échelle, à zéro, sans personne, sans soutien, juste toi-même, ta volonté, ta détermination, ton courage, ouais, tu dois trouver quelque chose à côté qui va essayer de te donner de l'argent et ensuite investir dans ta passion petit à petit. Peut-être payer un petit matériel, payer ceci, payer ça, payer ça, payer ça. Donc, tu vois un peu. Donc, si il y a vraiment un conseil à te donner, mon ami, si tu démarres à zéro, trouve quelque chose à côté et petit à petit, tu vas investir dans ta passion. Donc, c'est ça. Donc, tu as le choix entre suivre la philosophie américaine qui dit follow your passion, follow your passion, follow your passion, ou bien la philosophie asiatique qui est follow the market, follow the economy, follow the money. Ok? Sur le marché financier, sur l'argent, ainsi de suite comme ça. Ce qui est sûr, il n'y a pas de mauvais conseil dedans. Ça dépend de à quel niveau tu es. À quel niveau tu es. Parce que le plus important, ce n'est pas de faire ce que tu aimes, mais c'est d'aimer ce que tu fais. Actuellement, moi, je suis ici. Au début, je ne maîtrisais rien du tout. Des pièces, vous voyez un peu les trucs là. Les pistons, ainsi de suite. Moi, je ne maîtrise rien dedans, mais j'aime quand même. Petit à petit, j'ai commencé par aimer ça, apprécier ça, à vendre, à débattre avec les clients. Ah, ceci, c'est de très bonne qualité. Ceci, c'est ça, ainsi de suite. C'est petit à petit. Donc, le plus important, ce n'est pas d'aimer rapidement ce que tu es. Ce n'est pas de faire rapidement ce que tu aimes, mais c'est d'aimer ce que tu fais. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça sera beaucoup difficile pour toi de supporter pendant un minimum de temps. Donc, mon ami, je sais que c'est compliqué de laisser ce qu'on aime réellement et essayer de faire quelque chose d'autre. Mais parfois, c'est la meilleure des choses à faire. Parce que le plus important, tout ce que nous voulons, c'est l'évolution. C'est avancer dans la vie. Tu vois? C'est de réaliser nos rêves, réaliser nos ambitions. Donc, mon gars, peu importe, no matter what, peu importe le temps que ça va prendre, tant que tu auras de l'argent, le minimum, tu pourras faire ce qui te passionne
plus tard. Mais pour le moment, ne sois pas dur avec toi-même. Recherche ta catégorie et choisis la bonne direction pour que tu ne regrettes pas plus tard. Alors, merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu as apprécié. En tout cas, moi, j'ai parlé en fonction de mes expériences et de ce que je constate aussi. D'accord? Donc, tu es libre de choisir ta position. Soit la philosophie américaine qui dit follow your passion, ou bien la philosophie asiatique qui dit follow the market, follow the money, follow the economy, ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, je suis sûr que tu vas choisir la bonne décision pour ta vie. Alors, merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu apprécies vraiment, tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner et ensemble, on sera là. À chaque fois que je vais partager de vidéos, tu vas les voir rapidement, sans souci. Alors, merci beaucoup. Et surtout aussi, active la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je publie, tu puisses être la première personne à être notifié que Judy vient de publier une vidéo sur Judy Talk. Merci beaucoup à toi. Ça fait réellement plaisir. Allez, porte-toi bien. C'était Judy. Bye.